Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc on a changé de lac. Les autres vidéos c'était au lac Moustique. Le lac Ruisselet qui serpente, c'est un lac qui est surtout pour les cannes spinning, tout ce qui est spinning, casting. Au bouchon, beaucoup trop de courant, ça court trop, donc je vous conseille d'y aller pour casting et spinning. Là on est au lac du Vieux-Bourg. Donc là, je vais vous faire voir les endroits à farm intensif. Donc les appâts, il y a des nouveaux, logiquement, vu que vous avez augmenté. Quand vous vous déplacez dans les lacs, dans certains lacs, vous avez accès à de nouveaux appâts. Pas encore là. Voilà, vous voyez là, ça commence déjà à se débloquer. Tout cela là, vous pourrez les prendre dans les lacs suivants et ainsi de suite. Voilà, donc vous voyez, c'est là, on a toujours les mêmes pour l'instant. Ça se débloque vraiment, là il y a la sauterelle, ça se débloque vraiment dans le lac d'après. Et les lacs suivants, après c'est les gros leurres, les gros vers, les gros... Voilà. Donc là vous prenez ça comme un pas, ça. Bon, ça il y en a plus, donc essayez de voir dans les lacs précédents si c'est dispo. Ça, logiquement, euh, pour ceux qui ont commencé les mix, c'est-à-dire on appelle les mix, c'est ça. Vous pouvez prendre de ça, ça va très bien. Moi je recommande pour faire un max de poissons. Voilà. Alors, la farine de maïs, les bouillies, farine de maïs, avoine vont très bien. Petits pois, orge, tout ça là. Voilà, toutes celles-là sont très bien. Feuilles de chou ici, vous allez en utiliser. Donc prenez-en pour attraper les carpes. Je vais vous faire voir lesquelles. Ah voilà, on est ici. Voilà, les carpes noires mordent très bien au chou. Ainsi que, voilà, celle-là. Donc celle-là, vous les ferez au chou. Aussi, bien sûr. Là, regardez, voilà, vous voyez, chou. Après ici, vous avez cube de fromage. Et là, bah, cube des pâtes, des pommes de terre, quoi. Quand vous arrivez dans un lac, si vous voulez savoir à peu près, en général, à quoi mord le poisson, vous voyez là, vous avez un poisson, par exemple, on commence par l'anguille, le gars il a fait au vert, et voilà. Ça vous met avec quoi les gars les ont attrapés. Ça peut vous donner une idée de là où, de comment les attraper. C'est pour tous les poissons, voilà. Les bouillies, vous avez vu, je vous ai fait parler des bouillies. Voilà. C'est ce que les gars utilisent beaucoup après, hein. Tout ce qui est maïs et tout, c'est bien au départ, mais après, j'avoue que, vous voyez, regardez, les tanches, tout ça, poisson-chat, les perches. Bon, les perches, après, voilà, quand on arrive au mode cuillère et tout, c'est beaucoup plus qu'au vert, hein, et vous aurez des pièces vraiment plus belles. Les tranches de poisson, ça, là, pour les avoir, alors c'est ça qui est un peu hard, c'est que vous devez faire votre amorce, comme je vous ai expliqué avant, là, ici, là. Et quand vous allez dans appât, vous avez les tranches de poisson ici. Seulement, pour faire les tranches de poisson, bon, moi, comme j'ai refait un compte, celui-là, j'ai pas commencé à les faire. C'est vraiment loin, hein. Faut déjà faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et là, je vous conseille vraiment d'attendre d'avoir un peu d'argent, enfin un peu d'argent, déjà assez d'argent. Là, ici, je vous conseille d'avoir au moins 1000 ou 2000 balles de réserve parce que
ça pète vraiment beaucoup hein, pour monter. C'est même un peu cher pour faire les amorces. Alors, donc là, on va partir voir les zones de pêche. Mais avant, avec quoi pêcher? Alors, vous allez arriver ici, de toute façon, vous allez avoir les cannes à fond avec du 5 kilos, les cannes à fond de 5 kilos avec un moulinet de 5,5 kg pour ceux qui auront pu prendre les moulinets de 5,5 kg. Je vous conseille de prendre vite les moulinets de 5,5 kg parce que les 3 kilos s'essoufflent assez vite sur ces poissons-là. En ce qui concerne les hameçons, voilà. Alors les hameçons, au début vous commencez avec des hameçons comme ça, pour l'économie on va dire, hein, parce que c'est vrai que ces hameçons-là commencent à coûter un peu cher. Donc, il va vous falloir commencer à prendre des hameçons comme ça. Pourquoi? Parce que ces hameçons-là, vous commencez à faire des poissons décrochés. Et au fur et à mesure, vous allez faire que ça, que ça, que ça. Et en plus, en mettant des hameçons un peu plus gros, de plus en plus gros, et ainsi de suite, et ainsi de suite, vous avez des chances de choper des poissons un peu plus gros, mais qui tiennent à l'hameçon. Voilà. Donc là, les triples, ça on s'en fout, c'est pour les faire les cuillères. Ça c'est bon, bah là vous connaissez. Voilà. Donc moi je vous conseille de vite passer à ces hameçons-là. Ceux-là sont un peu plus ouverts aussi. Les bleus en 4. Donc après, ce sera du 4, du 1, du 2, du 3 et du 5. Jusqu'à 6. Jusqu'à 6, vous pouvez après le 10, tout ça. Pour les petits poissons, les chevennes, tout ça, c'est très bien, mais après, non, ça fait que des crochets. Voilà. Les cannes, bon, bah, les cannes, ça dépend tout ce que vous choisissez comme méthode de pêche. Donc, moi, je conseille méthode de pêche, c'est facile. Pour comment dire, pour les farms intensifs, il n'y a pas 36 solutions. C'est pêche de fond, donc avec les cannes à fond, ou alors pêche au flotteur. Voilà. C'est-à-dire la bolognaise et tout ça. Bolognaise maintenant qui a changé de nom, forcément. Donc je vais faire voir dans l'inventaire. Voilà, c'est des cannes comme ça, avec un bouchon. Voilà, bouchon, moulinet. Après, vous pouvez mettre des bas de ligne, un double appât, mais ça c'est plus tard. Voilà, donc ça c'est des cannes. Ces modes de pêche là, c'est le même style que vous pouvez mettre trois cannes au sol. Alors, je conseille aux gens de ne pas pêcher. Par exemple, style au brochet avec une cuillère, aller faire des perches et tout. Et en même temps, laisser les trois cannes, les deux autres cannes posées comme ça. J'ai connu des gars qui ont fait ça. Ils sont revenus, c'était canne cassée, moulinet cassé, où tout le fil se barre et ça casse. Parce que dans ce lac-là, il y a quand même de beaux bestiaires, quoi. Dans le premier lac, voilà, vous faites du poisson de 4 kilos, 5 kilos. Ici, c'est carrément pas le cas. Ça va jusqu'à, ouais, ça peut aller jusqu'à 30 kilos. Donc, soyez toujours à côté de vos cannes. Bon, alors, on y va. Alors là, on sort du pont. On tourne à gauche. Alors tout ici, là, vous voyez, vous avez des herbiers, tout ça. Là, vous vous mettez ici. Ou en face, hein, donc, juste sur la berge en face. Mais bon, c'est mieux ici parce que là, il y a quand même une dizaine de postes pêchables en mode intensif. Donc je vais prendre une canne au pif. Non, je viens de prendre ma canne à lancer. Donc on va pas prendre la canne à lancer, on va prendre celle-là. Ouais, celle-là, je vais prendre. Ouais, celle-là. Allez, voilà. Donc là, moi je le fais avec ça, mais vous avez les autres cannes hein, à fond, tout ça, c'est la même chose. Voilà, vous jetez là, au milieu, un peu vers les herbiers là-bas, tout ça, juste au long des herbiers vers les nénuphars. Ici, là, devant le nénuphar, dans tout le trou ici. Voilà, il est 23 heures, forcément, j'ai pas mis le bon fond et tout. Donc, je vais ramener, je vous fais voir juste les zones de pêche. Après, je vais m'arrêter pêcher. Donc là, ici, il y en a une. Voilà, ici. Donc, c'est en 37,62, à gauche du pont. Voilà. Donc maintenant, on va aller à la zone d'après.
Là, tout le long, là, c'est très bon au brochet, perche, tout ça, là, ici, hein. Ouais, tout là. Alors voilà, on va arriver, là, il y a plusieurs endroits ici. Alors là, voilà, ici, vous avez une petite plage. Pareil, vous prenez vos cannes, vous jetez de là à là, comme ça, tout ça là, même jusqu'au petit trou qu'il y a ici. Et alors le truc, c'est que vous n'êtes pas obligé de jeter à 500 mètres ou quoi que ce soit, vous jetez juste là, ici, et ça suffit. Voilà, je fais juste un jeté vite fait. Voilà, pas besoin de jeter plus loin. Après, jeter plus loin là-bas avec les cannes à fond, il faut jeter à- ouais, à peu près vers les roseaux, là, la ligne des roseaux. Mais vous allez taper du gros poisson, mais pas intensif. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre des appâts, les feeders, tout ça. Voilà quoi. Après, vous avez ici, alors pareil, hein, tout là dans les herbes là-bas, là ici, avec les cannes à fond, je vous conseille de vous mettre comme ça et de jeter comme ça, là-bas. Voilà, ploum. Vous calez vos cannes tout là, ici, dans toute cette zone d'herbier. Et puis, ça mord bien, bien, bien. De temps en temps, balancez vos boulettes qui sont à 1/10 quand vous craftez, vos amorces. Vous faites un tapis devant, là, vous en balancez 5 ou 6. Bon, on va ramener, hein, parce que je suis pas là pour pêcher pour l'instant. On va vite faire le tour avant qu'il fasse nuit. Sinon, après... Après, il y a ici. Alors ici, pareil, hein, même truc. Vous balancez au niveau de l'arbre là-bas, même derrière l'arbre. Derrière, devant, à côté de l'arbre, et tout là, toute la zone ici, toute la zone ici. Là où il y a les deux taches d'herbier, tout ça, jusqu'à là, et derrière, bien sûr, là où on était le coup d'avant. Donc tout ça, là, vraiment, toute cette grande zone que je viens de vous faire voir, c'est vraiment, vraiment intensif. Après, il y a ici, pour ceux qui pêchent à la cuillère. Alors à la cuillère, hein, ça commence de là-bas au fond et tout le tour ici. Tout là, voilà, tout ici. Pensez bien à relever, quand je vous dis farm intensif, à relever les chiffres qui est en bas. Par exemple 0,655, comme là je suis en 0,655, mais pensez bien à relever dans la vidéo les coordonnées de l'endroit. Alors, il nous faut avoir aussi un endroit pour les anguilles et les tanches. Un très bon endroit, hein, moi j'en ai fait vraiment beaucoup. Bon là vous pouvez pêcher ici hein, aussi, hein, au bouchon, à la canne à fond, vous pouvez, hein. Mais c'est pas aussi intense que là où je vais. Voilà. Alors encore un endroit. Là, on passe sur la petite passerelle. Hop, 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 hop. Et je me mets à côté de cet arbre. Voilà. Et là, vous voyez, il y a une planche dans l'eau, là. Eh bien, très simple. Vous jetez dans toute la tâche là-bas. Voilà, là où je viens de jeter à peu près. Et derrière la planche. Pour les tanches anguilles. Après, on va ramener. Donc voilà, vous jetez là-bas, tout le long de la tâche. Canne à fond et aussi à la canne anglaise et tout ça au bouchon, hein. Après, vous pouvez jeter aussi là-bas en face, tout le long des herbiers, vous voyez, il y a des rochers, tout ça, tout là-bas, tout là. Vous pouvez mettre une canne aussi ici, au bouchon, là. Vous en calez une là, entre les herbiers ici. Et jusqu'ici, voilà. Tout l'endroit ici, là, derrière les herbiers, derrière cet arbre, là, ici et là-bas, là c'est pas mal, hein, vous allez vous régaler. Ah, vous savez, bah, décidément, chaque vidéo, mon perso a envie de bouffer. Heureusement que je bois pas autant que lui, hein, sinon les vidéos seraient assez comiques. Donc maintenant, un autre endroit. Alors là,
Là, c'est pareil. Spot assez intéressant pour les grosses carpes, les carpes noires. Moi, j'en ai fait vraiment beaucoup là. Donc le pont, voilà le pont. Alors dans une autre vidéo, j'avais expliqué de faire attention de ne pas tomber dans l'eau, parce que ici, on peut arriver à tomber dans l'eau. Là, dans l'angle du pont, je le fais pas, sinon il va falloir que je me fasse tout le retour. Et du coup, vous vous retrouvez à la baraque là-bas, donc vous avez tout à vous retaper ici. Donc faites bien gaffe de ne pas tomber du pont. Alors, là, vous jetez ici. Voilà, toute la zone ici, là. Alors, vous pouvez, là, juste devant vous, là, ici, des petits lancers à quoi? Ouais, normalement, ça doit faire du 20% ou de 22%, faites voir. C'est ça, voilà. 20-22%, vous jetez là, tac, 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 toute la zone ici. Après, un peu plus loin, jusqu'à 45% de lancer à peu près. Ouais, mais j'ai mis 60%, mais celle-là, elle est pas trop loin. Voilà. Donc, vers là-bas, à peu près. Normalement, c'est 45 ou 50%, je crois, la distance de lancer. Donc voilà. Alors, il y a là. Et pareil de ce côté, vers les arbres là, tout là, jusqu'au nénuphar là. Après, plus loin, vous pouvez, mais bon, c'est voilà quoi. Les poissons, c'est comme en vrai, hein. Ils se situent vraiment dans les taches de nénuphar, dans les herbiers. Là, les herbiers qu'il y a juste là-bas aussi, pareil, hein. Vous mettez ici, vous balancez là-bas dedans, et ça part plein pot, hein. Voilà. Après, encore des endroits, bien sûr. Ah, vous voyez, on fait le tour du grand lac et du petit lac. On se promène. Alors, donc, maintenant, on va dans un coin à anguilles. Alors voilà. Là, vous voyez, je suis en 59-13. Donc, le pont, je viens ici, je suis la berge et je viens jusqu'à là. Il y a une petite planche ici. Et ben nous, on va se mettre là. Et on va jeter, vous voyez les nénuphars là? Juste avant celui qui a les deux petites fleurs et les nénuphars à trois fleurs, on pêche juste dans le petit trou qu'il y a des deux. Voilà, là et là, au ver de terre. Au ver de terre, tranche de poisson pour les anguilles donc, hein. L'important, c'est que de ne pas venir pêcher l'anguille la journée. Les anguilles mordent le soir, à la tombée du soleil, un peu plus tard d'ailleurs même, presque à nuit, jusqu'au matin, jusqu'au lever du jour. Après, dans la journée, vous pouvez arriver à en faire, mais c'est un peu du aléatoire, j'ai envie de dire. Tandis que là, valeur sûre, c'est la nuit. Donc là, c'est avec les vers et les tranches de poisson. Ne pas oublier qu'avec les tranches de poisson, vous pouvez aussi choper des poissons-chats et tout. Bon, là, pareil. Donc, juste à côté, en 61-14, derrière la planche, là, vous jetez dans les herbiers qu'il y a ici. Et juste là, dans l'angle, derrière les nénuphars. Et tout là, en fait, toute cette zone-là. Et voilà. Et pareil, hein, le jour, vous pêchez avec vos amorces traditionnelles. Et si vous voulez faire de l'anguille, donc, vers de terre avec des tranches de poisson. Alors maintenant ici, pour ceux qui ont un lancer. Alors moi je me suis mis ici, j'ai fait carnage dans la zone, hein. Donc vous mettez là, un lancer comme moi par exemple, voilà, et vous jetez dans les nénuphars qu'il y a là-bas. Et vous jetez là, les nénuphars là, tout ça, toute cette zone-là, c'est blindé, blindé de perches et de brochets. Au bouchon, c'est la même chose. Vous avez les pâtes, les bolognaises, les anglaises. Ouais, vous voyez, regardez en bas dans le chat là, juste au-dessus de mon level, il y a un gars qui vient de faire une anguille de 1,3 kg juste là. Donc vous voyez, toute la zone là, c'est les anguilles. La nuit, bien sûr. Alors là, on va aller là. Alors là, faites gaffe, il y a aussi le problème de l'eau. Là, ceux qui marchent dans l'eau ici se retrouvent à la baraque, donc à éviter. Donc là, pareil, lancer à l'anguille ou au brochet, dans tout là-dedans. Max de perche aussi. Voilà. Ici, bon, j'ai eu pêché ici, j'ai fait du poisson, hein, mais vraiment pas intensif comme en face. Mais vraiment pas d'ailleurs, hein.
Alors oui, sur les posts, quand je vous fais des petites vidéos comme ça pour vous faire voir les posts où ça mord, pensez bien que le poisson, au bout d'un moment, tourne. Il va pas rester là, vous n'allez pas pouvoir pêcher là, je sais pas moi, pendant 4 5 jours, hein. Et c'est pour ça que je vous montre plusieurs postes. Vous commencez au premier poste, dès que ça commence à descendre les prises, vous changez, vous allez au poste d'après, au poste suivant et au poste ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que sur ce jeu, c'est pas comme Fishing Planet. Fishing Planet, on a un endroit, un trou, on vise dedans et hop, on fait le poisson. Là, c'est pas pareil. Là, le poisson, au bout d'un moment, il n'est pas dans l'endroit. Donc, si ça fonctionne pas, vous allez à un autre endroit et ainsi de suite. Tout le temps, il faut faire ça en fait, parce que sur ce jeu, le poisson bouge. Comme vous allez vous apercevoir que sur ce jeu, les carpes, c'est des carpes. C'est pas de la carpe unique et tout ça, hein. C'est vraiment du gros, gros, gros poisson, hein. Là, les records sur cette zone, parce qu'il faut bien penser qu'ici, c'est les records de la zone, hein. Donc, les carpes, bah déjà, voilà, 30 kilos les carpes noires, par exemple. Voilà, vous avez les tanches, bon, déjà, les tanches qui ne sont pas, d'ailleurs, à Fishing Planet. Là, vous avez le silure. Alors, bon, ils appellent ça le poisson-chat, mais la forme, c'est le silure. Voilà, pareil. Là, vous allez voir, vous allez monter avec des 40 kilos, des 30, 33, voilà, vous voyez, regardez, hein. 30, 33, c'est 28 kilos pour la carte commune. Et là, bon, vous êtes dans une zone à début level, on va dire. Après, c'est encore plus lourd. Par exemple, vous prenez les records absolus. Donc là, ouais, vous avez les noms des lacs où sont faits, les zones de pêche où sont faits les poissons. Voilà, par exemple, carpe à grosse tête, 45 kilos. Carpe coriacée, 59 kilos. En sachant que c'est les records pour le moment. Ouais, 42, 49 kilos. 158 kilos, les sturgeons. Le jour où vous voyez ça sur Fishing Planet, vous m'appelez. Et pourtant, j'ai fait les débuts de Fishing Planet. C'est un jeu que j'aimais très bien, mais ils ont tué le jeu. Pas assez de poissons. Poissons pêchés toujours dans la même zone. Style de pêche, bah, toujours à une canne. Là, ici, vous avez 3 cannes. On peut pêcher à la traîne, tout ça. Voilà, regardez, 143 kilos. Donc, c'est ce que je disais sur les autres vidéos. Vous avez moyen de vous amuser à faire vraiment du très, 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 très gros poisson. En sachant que le jeu, bien sûr, évolue tout le temps. Depuis qu'il est sorti, ils ont mis 2 lacs, mis je ne sais combien d'espèces, changé un peu tout plein de trucs, mais ça va, ça bouge quand même assez. Bon, alors on reprend. Ici, vous avez une zone, donc pareil, entre les nénuphars et là. Voilà, là, vous pouvez pêcher. Vous pouvez même jeter loin par contre ici, hein. C'est là où il y a les carpes grasses et tout ça, hein. Donc vous jetez là-bas, droit devant comme ça. Hop, 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 et voilà. Et les carpes miroirs, tout ça sont là-bas. Voilà. Donc là, après, il y a ici, juste à côté, là. Vous pêchez avec vos cannes anglaises ou même vos cannes de fond à la pointe des roseaux là et tout le long derrière la tâche là. Mais vraiment juste derrière la tâche. Impeccable. Mais toute la zone ici est vraiment pas mal, hein. Même là, par exemple là, toc, voilà. Vous pouvez pêcher ici, juste derrière les roseaux. Après ici c'est pareil, c'est d'un jet de loin. Vous jetez au milieu là, au milieu de l'eau là-bas, avec vos feuilles de chou. Donc feuilles de chou pour les carpes herbivores, voilà, et les carpes noires et bien sûr les autres carpes. Donc moi je vous conseille de mettre un chou, une patte et une autre patte, une boulie, une autre boulie. Voilà. Bon, après, encore, encore un autre poste. Là, c'est pareil, vous avez des postes tout le long, hein. C'est les postes que j'ai fait. Donc, il y a des endroits que je suis allé, je vous les dis pas parce que c'est vraiment pas intéressant pour faire de l'argent. On parle bien pour faire de l'argent, là, hein. Après, le mode découverte, ça, c'est vous qui faites à votre gré. Si vous voulez aller pêcher, bah ici, j'ai envie de dire, là, sous machin, vous pouvez y aller. Ça, c'est. Moi, je donne que les spots intensifs.
J'ai galéré au début, j'ai cherché vraiment partout, partout, partout. Alors voilà, là, vous voyez, il y a 2 bateaux. Bon, cet endroit-là est un peu compliqué à pêcher parce que vous devez pêcher derrière les herbiers. Juste ici, là. Vous voyez les herbes qu'il y a là, là? Ben, vous pêchez juste derrière, dans la tache là-bas, juste là. Et vous allez voir la vision au secours. Voilà, là, par exemple. Là. Voilà, tout là, là. Alors à fond, c'est pas gênant, vous jetez juste derrière les herbes, vous avez les clochettes et les bips. Donc là, ça va, c'est... Mais au bouchon, c'est galère. Et là aussi, pareil. Voilà, voilà. Donc tout là, vous avez des coins vraiment sympas. Voilà. Donc là, on a fait le tour de tous les coins à pêche intensif. C'est-à-dire pour ramener masse de blé. Alors maintenant, voilà, il commence à faire jour. Donc je vais retourner au premier coin, au deuxième coin que je vous ai fait voir. Donc il y a ce coin-là que je vous avez fait voir. Moi, je vous conseille d'aller directement là où je vais. Voilà. On est donc en 23,67. Donc, on va pêcher à la canne anglaise. Je pourrais pêcher à la canne à fond, mais je préfère me mettre à la canne anglaise pour le moment. On va dégager celle-là. Voilà. Donc, pensez bien, bien sûr, à régler la vitesse d'enroulement. Moi, je mets à fond. Ça, c'est chacun voit comme il a envie de faire. Le frein, moi, je le mets à 22. Ça suffit. Vous pouvez le mettre moins si vous avez des cannes un peu plus légères, fil un peu plus léger. Donc là, bah, je fais un lancer à 24%. Je recule un peu parce que la canne est vraiment grande, du coup. Voilà, hop, je me mets dans la tâche ici. Voilà, on va prendre la canne numéro 2. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur 0 si vous voulez poser la canne. Vous appuyez directement sur 2. Vous posez la canne. En vitesse. Voilà. L'intéressant de mettre la vitesse de mouliner à fond, c'est que quand vous allez mouliner, ça va ferrer direct, hein. Le poisson va prendre une tartasse. Voilà, vous voyez, là, j'ai fait un petit lancer à 27-30%. Hop. J'ai pas pensé à changer le fond de mes lignes. Et sur ce jeu, normalement, eh oui, voilà. Il me les a sauvegardés. Ah, ben c'est bon. Avant, on était obligé de toujours tout régler. Lancer à 30%. Voilà. Donc, on se met là. Après, moi, sur la touche 4, j'ai mis des bouillettes. Ça évite à chaque fois d'ouvrir le menu. Donc ça, c'est les bouillettes où j'ai loupé le pourcentage de mélange. Donc elles sont à 1/10. C'est pas gênant de les jeter dans l'eau. Donc voilà, vous voyez, si je fais 50%, c'est ce que j'expliquais. Hop, je vais trop loin. Donc il faut vraiment jeter au pourcentage où vous avez jeté la canne. Donc là, celle-là, j'ai mis à... Hop, hop, hop. Bah, c'est pas grave, heureusement que ça fait 10 mètres de... Voilà, vous tartez le coin. Voilà, 36%, je tombe dessus. Voilà, nickel. Bon, là, vous avez vu, je viens de jeter, j'ai déjà une touche sur celle du milieu. Voilà. Bon, il est quand même 6 heures du matin et il pleut. Mais logiquement, ça mord quand même. Voilà, à peine arrivé, j'ai déjà une touche. En 1 heure et demie de pêche, ici, j'ai fait 100 poissons. Temps réel, pas temps du jeu, hein, bien sûr. 100 poissons ici, avec les missions du café, vous pouvez arriver à 200, 200 billets, 200 pièces, 250 pièces. Ça dépend les poissons que vous faites, les quêtes disponibles.
Ah là, ça va mordre. Ah, le matin, les poissons sont un petit peu timides. Mais décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, les poissons, voilà. Hop, voilà. J'ai ferré l'impatience. On appelle ça l'impatience. Voilà. J'ai pas voulu attendre plus et j'ai loupé le poisson. Bon, voilà. Ouais, j'ai une touche maintenant sur la canne numéro 3. Ça fait ça, après ça va faire ça quand vous êtes vraiment dans le jour où les poissons se trouvent juste devant vous là. C'est vraiment... Ok, j'ai une touche et je décide de boire un coup. Et voilà, hop, voilà. Hop. Non, vous amusez pas trop à faire comme je fais. Et voilà, une brème, 1,2 kg, juste à 2 mètres devant, à 2 mètres, enfin bon, l'expression, hein, mais juste devant vous. Pas besoin d'aller jeter à dash. Là, j'ai une canne oubliée. Une canne au blé, je crois que celle-là est au vert, si je me trompe pas. Ah ben vous voyez, regarde, ça y est, une touche sur la deuxième canne. Bon là en plus il y a du vent, de la pluie, un super temps quoi en fait. Et voilà, la canne numéro 3 qui repart déjà. Voilà. Trop tôt. J'ai une touche sur la canne numéro 1 là-bas aussi. Sur la 2. Mhm. Après n'oubliez pas aussi, si les touches sont un peu timides avec de l'appât, pensez à vérifier ce que vous avez mis au bout de l'hameçon. Parce que, je sais pas, moi par exemple, imaginons que j'ai vert ici asticot et ici, je sais pas moi, de la pâte d'œuf. Si ça mord pas, pensez bien à changer et à vérifier la profondeur aussi, parce que c'est peut-être votre profondeur qui va pas. Là pas, il y a... Voilà, pour l'instant on a des touches, donc ça vient pas du problème de d'appât. En plus, il y a quand même un temps à rester à la maison. Voilà, hop, voilà. Même dedans là. Alors dedans, faites gaffe, vous risquez de casser. Parce que vous accrochez dans les nénuphars. Ah oui aussi, si vous vous accrochez au début, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent pour acheter les plombs, les cages feeder, tout ça et tout. Je vous conseille quand même, si vous êtes accroché, que vous n'arrivez vraiment pas à vous décrocher, faites Alt F4. Ça vous reboot le jeu. Alt F4, j'ai bien dit, vous faites Alt F4. Et hop, vous reconnectez, vous avez perdu zéro matériel, vous revenez à l'endroit, vous recommencez à pêcher. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, déjà quand on doit réparer les cannes, quand on a le malheur de les esquinter un peu, les moulinets, le fil, alors si en plus on s'accroche et qu'on casse du matos et qu'on doit tout réacheter,
Parce que c'est vrai qu'au début, l'XP, ça va. L'XP monte bien. Les levels montent bien. Mais l'argent, comme tout jeu de farm, c'est vraiment le plus dur. Alors oui, certains m'ont dit qu'ils trouvaient les cannes chères, les moulinets chers. En pensant, bien sûr, les moulinets qui vont jusqu'à 20 kilos, par exemple, ou les grosses cannes. Mais bon, là, sur une bourriche ici, vous remplissez une bourriche, vous arrivez ça dépend les pièces que vous allez faire, bien sûr, mais on va dire dans une moyenne de base, sur des poissons moyenne taille et petite taille, en comptant les quêtes que vous arrivez à faire. Vous pouvez monter à 200, 198, 200, dans ces eaux-là. Bon, après, si vous faites masse de trophées, les poissons trophées, comme les poissons rares, alors là, là l'argent va prendre un envol fulgurant. D'où l'intérêt de débloquer les points de talent pour réussir dans chaque technique de pêche à choper les trophées. Bon, là, il y a des touches. Il y en a une là-bas au fond, il y en a une devant. Donc voilà. Et en plus, je suis pas dans un jour. Voilà. Hop, là-bas, ça veut pas partir. Ça, c'est encore une brème qui s'amuse. Ah là, non, là, il faut que je ramène celle-là parce qu'elle va me foutre dans les roseaux. Je vais casser. Ah, ah, l'autre, elle est restée au fond, donc je la touche là-bas. Donc voilà, là, ce coin-là est vraiment très bien. Moi, je suis resté là en jour vrai, hein. Je suis resté là, je sais pas, 3 jours, 4 jours. Et je me suis fait masse d'argent, masse d'argent. Bon, donc c'est fini pour la session de pêche, parce que sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps. Je vais vous faire voir l'histoire des points. Donc vous allez sur échappe. Compétences. Là, je parle bien sûr pour les cannes à fond. Donc hop, vous avez des trucs dans ce style-là. Vous vous dites, ah, mais c'est quoi? Alors oui, là, ça, là, utiliser un moulinet. Ça, vous le montez. C'est ce qui va permettre de combattre la distance de lancer et la précision de vos lancers. C'est ici. Là, cette case-là, regardez ce qu'il y a marqué. Augmente les chances d'attraper les trophées. Voilà, pareil, ça je vous conseille de le mettre à fond là. Après là, pourquoi j'ai mis 7? Parce que distance de lancer, précision du lancer, maîtrise du poisson. Voilà. Et regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça veut dire que je suis à 21% de plus d'attraper, pas d'attraper, de combat avec les poissons. C'est-à-dire on maîtrise mieux le poisson. Paternostère, donc pareil, je pêche à la paternostère, donc j'ai augmenté ça aussi pour les trophées. Les points de talent, vous verrez 3, vous passez bien, et vous verrez, il y a marqué à chaque fois. Ça, 0, il n'y a pas besoin de mettre de points. Là, pêche avec une canne picker rod. Ah, c'est là où je dois aller justement. Donc voilà, pareil. Vous pensez bien à monter les points dans comment dire, dans la pêche que vous allez utiliser. Voilà. Moi au début là, je fais pêche de fond, donc je vais là. Je monte tous mes trucs de pêche de fond. Vous voyez là, j'ai débloqué plein de trucs là, mais pour l'instant, j'ai pas envie de pêcher avec les cannes à carpe. Parce qu'il faut aller les acheter déjà et d'une, c'est cher, donc j'attends de monter mon pognon, et après je prendrai réellement le style de pêche que j'ai envie. Voilà. Après, ici, là, pardon, là, quand vous commencez avec ce style de pêche, on peut restaurer les points avec 5 pièces. Donc je clique, paf, les 16 points, je les récupère. Je les mets par exemple, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici. Voilà.
pour pêcher à la canne à l'anglaise. Voilà. Donc moi, les points vont venir passer ici. C'est pour ça que si vous regardez, je débloque juste les compétences pour l'instant. Alors c'est marrant, là, ici, celle-là était débloquée, et depuis la mise à jour, bah, je dois la redébloquer, elle est passée à 40%, alors qu'avant, c'était le contraire. Ça, c'était là, enfin, elle se débloquait avant ça, utiliser les bas de ligne. Donc maintenant, j'ai les bas de ligne, mais je ne peux pas pêcher avec les bolognaises. Enfin, les bolognaises, pas les cannes bolognaises, avec la technique bolognaise. Parce que c'est pareil, quand je vais vous le faire voir maintenant, ça c'est ce que j'avais oublié de faire voir dans différents tutos, et on me l'a demandé. Alors, je vais sur la canne à pêche. On va dire, celle-là, elle est plus dans l'eau. Là, vous avez votre équipement. Bon, ça, on s'en fout. Ici, il y a marqué modifier. On clique là-dessus. Voilà, vous voyez? Là, il y a montage fixe. Normal, fixe, flotteur, bouchon. Regardez maintenant. Hop, là, ici, montage bolognaise avec les bouchons bolognaise. Vous jetez plus loin. Là, maintenant, montage avec bouchon coulissant. Vous voyez, à chaque fois, l'attaque. Et ça se débloque avec les compétences en pourcentage. Là où je vous ai fait voir, là où j'ai mis des points. Donc, regardez. Montage au vif. Voilà. Alors les sbirolinos, c'est la bombette. Voilà. On met une bombette avec un leurre souple. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un moyen de pêcher. Comment dire? La bombette permet de lancer votre leurre plus loin et d'avoir une réaction sur le leurre, les leurres souples par exemple, ou les leurres comme ça, les rapalas, avoir des lancers beaucoup plus loin et une réactivité différente sur le leurre. Voilà. Donc tout ça là, tout ça se débloque ici. Après, ceux qui veulent pêcher à la canne à lancer, ben c'est là. Voilà. Tous les styles de pêche se débloquent là. Moi, j'en suis ici. Voilà. Là, précision du lancer. C'est comme l'autre. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Le but étant d'arriver bien sûr ici. J'espère juste qu'ils vont penser à mettre plus de points, qu'on soit pas obligé à chaque fois de payer 5 pièces pour, comment dire, pour réinitialiser, parce que juste une petite blague dans le jeu. Voilà, regardez, les 10 pièces, 13 balles, 27 balles. Alors pour ceux qui ont des revenus, c'est pas gênant. Mais alors pour ceux qui sont à l'école ou quoi que ce soit, il faut pas vous larder. Donc c'est pour ça qu'au début, je conseille de prendre ou bolognaise ou les cannes à bouchon, je veux dire avec les moulinets comme je pêche maintenant, ou les cannes à fond. En sachant que les cannes à fond, c'est quand même un tout petit peu mieux. Vous n'êtes pas obligé de rester devant l'écran. Vous avez les bips et les clochettes. Et puis bon, la plupart des gens préfèrent les cannes à fond, et ça mord quand même beaucoup plus aussi. Donc voilà, vous avez vu l'histoire des pièces? 5 pièces, 7 euros. Si vous vous rappelez bien, c'est 5 euros pour un reset. Donc voilà, au début, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Si vous voulez pas, vous bouffez les brailles dans le jeu. Voilà. À côté de ça, les journées premium, il me reste plus que 2 jours, mais les journées premium, vous allez voir, 3 euros, 3 jours, 5 euros, 7 jours, 30 jours, 12 euros. Là encore, ça va. Sur 12 euros, ça va. Pour 30 jours, c'est bon. Tous les jeux sont à peu près dans les mêmes tranches, à peu près. Bon, après 50 ans, 1700 euros, je vois pas bien l'intérêt, déjà. Il faudrait être pété pour mettre 1700 euros dans un jeu. 100 euros, oui. Mais 1700 juste pour être premium, faut être pété, quoi. Voilà. Bon, j'ai fini pour cette vidéo. Là, derrière, je ferai une vidéo pêche. Donc, pêche ici, pêche là-bas. Mais dans une autre vidéo, je ferai des séances à chaque poste.
avec un chronomètre que je mettrai en bas, avec l'heure réelle que je passe et l'heure du jeu, ça on s'en fout, mais l'heure réelle, comme ça vous aurez une base à vous fixer sur combien j'ai fait de poissons, combien de temps. Voilà messieurs, je vous dis bonne journée, puis à la prochaine. Allez, bonne pêche tout le monde!